Bonjour mes très chers amis et bienvenue sur notre chaîne BTTG, chaîne consacrée à la technologie de l'information. Nous continuons avec le module de Cisco, toujours dans les 4 couches basses du modèle OSI. Nous sommes à la 3e couche qui est la couche réseau. Sans plus tarder, allons voir ce qu'on va voir dans ce tuto. Donc, on va voir premièrement, on va juste faire une petite révision des 4 couches basses du modèle OSI et ensuite, nous allons vous expliquer les rôles de cette couche. Et en troisième lieu, nous allons voir les différents équipements qui fonctionnent au niveau de cette couche. Et enfin, pour finir avec peut-être une deuxième vidéo, on va voir comment fonctionnent ces équipements. Faisons rapidement un petit rappel sur les 4 couches basses du modèle OSI. On a la couche physique, donc comme vous le savez, son rôle est de transmettre les informations sous forme de signal. Donc le type de signal qui va être utilisé pour transférer les informations, va dépendre du type de média utilisé. Comme nous l'avions déjà mentionné dans les vidéos précédentes, ou du moins dans la vidéo qui fait l'objet de la couche physique, nous avons dit qu'il en existe 3 types de médias. Il y a la fibre optique qui transmet les données sous forme de pulsions lumineuses. On a le cuivre, on a aussi le signal wave. Donc, si vous aimeriez avoir beaucoup plus d'informations sur le fonctionnement ou encore les équipements qui sont utilisés sur la couche physique, il vous suffit tout simplement d'aller sur YouTube, taper les couches basses du modèle OSI. Pour mieux filtrer les vidéos, vous pouvez toujours mettre à la fin BTTG tuto. Donc, ça va vous montrer toutes les vidéos de BTTG. Et cela va vous permettre aussi de suivre notre tuto de façon séquentielle. Et vous allez voir les vidéos sur la liaison de données, etc. Cette vidéo concerne la couche réseau. Pour la couche de transport, nous allons ajourner ces vidéos puisque certains fans de BTTG tuto m'ont demandé de commencer par faire des vidéos, par faire des labs. Donc, c'est ce que nous allons faire dans les prochaines vidéos. Commencer par créer des labs sur la configuration de switch, etc. On va voir tous les modules concernant le switch. Ensuite, on va passer pour les routeurs, etc., etc. Sans perdre trop de temps, allons voir les équipements qui fonctionnent sur la couche 3 du modèle OSI. Principalement, on a les routeurs, puisque sur la couche 3 du modèle OSI, on a les paquets, puisque ce sont les paquets qui fonctionnent sur cette couche. Or, les équipements qui utilisent les paquets de données sont les routeurs ainsi que les switches qui fonctionnent au niveau 3 de la couche du modèle OSI. Donc, principalement, les switches fonctionnent sur la couche 2. Mais pour les switches layer 8, ils fonctionnent aussi sur la couche 3 puisque quand il s'agit d'une transmission au niveau local, le switch fonctionne comme étant au niveau 2, mais quand les informations doivent quitter le réseau local pour aller vers un autre réseau, le switch fonctionne comme un routeur. Donc, si vous aimeriez avoir des informations, on a une vidéo qui explique de façon détaillée le mode de fonctionnement de switch. Il suffit tout simplement d'aller sur YouTube et taper fonctionnement de switch. Encore pour plus de précision, vous pouvez toujours taper BTTG tuto. Cela va vous permettre de voir la vidéo directement. Donc, cette vidéo explique clairement de façon détaillée en mode animé le mode fonctionnement d'un switch. Donc, comme vous pouvez le constater dans cet aperçu de cette vidéo, comment le switch arrive à prendre une décision en se basant sur les adresses MAC qui se trouvent dans la trame de données. Allons voir rapidement les 2 principaux rôles joués par les routeurs. Premier rôle, il permet de
transférer des informations d'un réseau vers un autre réseau. Et deuxième rôle, il permet de déterminer quel chemin que les paquets ou encore les informations, si vous voulez, doivent prendre pour arriver à destination. Donc, le chemin qui va être choisi, ou du moins les critères de choix, vont dépendre de la configuration du routeur. Prenons par exemple le réseau 10 qui veut transférer des informations vers le réseau 50. Une fois les informations arrivent sur le routeur 1, celui-ci va déterminer quel chemin à prendre. Est-ce que les informations vont passer vers le routeur 2 ensuite pour être transférées sur le réseau local 50? Ou du moins, est-ce que les informations vont passer par le routeur 3 puis le routeur 2 pour être acheminées vers le réseau 50? Les chemins que les informations vont prendre pour arriver à destination vont dépendre d'un ensemble de critères de configuration sur chaque routeur. Et ces critères sont faits par les administrateurs de chaque réseau. Donc nous allons voir ça un petit peu plus en détail quand nous allons aborder les protocoles de routage. Dans la prochaine vidéo, nous allons vous montrer comment les paquets voyagent d'un routeur à un autre jusqu'à ce que les données arrivent à destination. J'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine pour la suite de ce tuto. Bye bye.